Ok. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Donc Paul, toujours fidèle au poste. Toujours, toujours. Bon alors, on a un temps extraordinaire. Et ce soir, on fait soirée mexicaine. Donc on a pensé aux petites soirées plateau télé. Hein, ça va être très sympa. Pourquoi plateau télé? Parce qu'en fait, c'est des petites choses qui peuvent se manger dans le salon. Tu te mets à regarder la télé, puis tu grignotes. Tu crois pas que les gens ils vont aller dehors, non? C'est pas... Oui, mais ils peuvent installer la télé dehors avec un salon, Ah oui, c'est vrai. par exemple. Pour regarder la Coupe d'Europe, c'est ça? Voilà, tout Ah à fait. oui, d'accord. On a pensé à tout. D'accord, d'accord. Oui, puis ça commence ce soir. Et ça commence ce soir. Ah oui. À 21h, on a juste le temps de faire le live. Vous pouvez tout refaire pendant ou après, parce que vous allez voir que très souvent, tout ce qu'on va mettre comme ingrédient, vous allez l'avoir chez vous. Donc ça, c'est très agréable aussi de ne pas être obligé d'aller faire les courses. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si Paul, tu as déjà quelques personnes de connectées. Oui, tout à fait, ça vient petit à petit. Marie, bonjour Paul, très heureuse de vous retrouver. Bonjour Marie aussi, bien sûr. Bonsoir Voilà. Marie. Bienvenue ce soir Voilà, pour ce live. ça vient petit à petit. Donc, Bon, de voilà. toute façon, vous allez pouvoir voir en replay. Donc, on va démarrer. Ah non, mais de toute façon, oui, de toute façon, il est en replay, tu veux dire le live ou le match de football? Parce qu'ils jouent tous ensemble ce soir ou c'est un match? Ah, c'est un match. C'est un match. Ah, d'accord, Alors, ok. dis-moi donc, qui est-ce qui joue ce soir? Alors, il me semble que les Italiens sont sortis. Il me semble que les Italiens sont sortis et je crois qu'ils vont en Turquie. Ah, Ou alors c'est les Turcs qui viennent en Italie. voilà. Eh bien, dites-le nous, hein, si vous avez la réponse. Oui. Allez-y, communiquez. On a besoin de vous. Je pense que... Alors, je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils vont jouer. Dans un stade, mais où, je ne sais pas. Donc, alors, il y a aussi Fabienne. Bonsoir Paul et Marie. Bonsoir Fabienne. Alors, bonsoir. Il fait très chaud aussi, dur. Ça commence à se rafraîchir en région parisienne. Ah, bah, chez nous, ça ne se rafraîchit pas du tout. Et un bonsoir de Vendée, de Claude, où il Bonsoir, fait Claude. également très très chaud. Ah, bah, Claude, je suis sûre qu'elle profite de sa piscine. Ah oui, parce que Claude, elle est dans un petit coin très charmant avec son mari. Franchement, là, c'est Ça doit très être beau très petit agréable. coin avec la petite piscine. Petite, c'est un bien gros mot. Ouais. Donc voilà. Alors, dis-nous tout. Alors, ce soir, Alors, ce soir, donc, on fait soirée mexicaine et on va vous faire des synchronizadas. Bon, pas facile à dire, hein. Donc des synchronizadas au poulet. En français, on peut dire comment alors? En fait, c'est des tortillas. Ah, voilà, ce sont des tortillas. Des tortillas. Donc D'accord. voilà. Alors donc du coup, pour faire la pâte à tortilla, alors je vous donnerai une autre recette tout à l'heure, parce que j'ai testé une autre recette qui est très bonne aussi. Alors il vous faut donc de l'eau, de la farine, de l'huile et du sel, donc rien de trop compliqué, parce qu'il ne faut pas de levure, hein, parce que vous verrez tout à l'heure qu'il ne faut pas que ça gonfle. Et donc pour faire donc, la préparation des synchronizadas, donc il nous faut des oignons, de la coriandre, de l'huile, des tomates, du sel et bien sûr du poulet, et puis du cheddar ou un autre fromage pour mettre à l'intérieur. Alors, je te coupe là parce que ça c'est très important. Mireille qui nous confirme que Turquie-Italie se joue à Rome. Voilà, donc... Très bien, merci Mireille. Ah, heureusement, il y a des gens qui sont au top sur le groupe. Hein. Alors, donc vous avez vu le petit Mexicain, hein, il est trop mignon. Donc merci encore à Sylvette pour ses beaux dessins. Donc voilà. Alors, donc on va démarrer la recette parce qu'il y a un petit peu de temps de cuisson. Hein. Vous allez passer un peu de temps avec nous ce soir. Bon, on va discuter. Voilà, on va discuter. Alors, donc là, je vais donc dans ma semaine. Donc juste ici. Alors, qu'est-ce qui se passe alors Alors là, on va aller chercher donc la recette des synchronizadas. Alors attendez, j'ai un petit doute. Elles sont... Ah bah oui, c'était la première. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant,
intéressant, et ça c'est vraiment intéressant pour vous qui utilisez le TM6, c'est que là vous avez ici donc le guacamole qu'on va pas faire ce soir parce que nous tous les deux avec Paul on n'avait pas forcément envie de guacamole. Donc là on a la recette des synchronisadas et puis donc là nous on va démarrer ici, c'est-à-dire à l'étape 5. Donc dès que je mets sur l'étape 5, eh bien j'arrive directement sur la recette. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que beaucoup de personnes ne doivent pas connaître ce petit truc. Donc là, ils nous disent de mettre 150 g d'oignons coupés en morceaux. Ah. Donc bien sûr, la balance, elle pèse au gramme près, je rappelle. Donc voilà. Ensuite, en faisant suivant, donc 10 g de coriandre. Alors là, j'ai mis de la coriandre vietnamienne que j'ai dans mon jardin. Et j'avais pas forcément envie d'aller acheter de la coriandre classique parce que, ayant ça dans le jardin, c'est très très bon. Je me suis dit, allez, on y va. Ça, c'est un pied qu'on m'a donné. Et c'est super, super, super. C'est très très bon. Donc là, ils nous disent 10 grammes, mais vous mettez quelques feuilles en fonction de vos goûts. Alors, tu as le bonsoir de plein de monde, d'Elisabeth, d'Antoinette, de Cathy, qui est de Belgique. Bonsoir à vous tous. Bienvenue à ce live. De Mireille. Bonsoir Marie et Paul. Bonsoir Mireille. Bonsoir à vous toutes et tous. Donc là, 40 g d'huile végétale. Alors là, je vais mettre de l'huile d'olive. Après, vous mettez l'huile que vous voulez. Hop, hop, Marie. Oh là là là. J'ai été trop généreuse. Bon, c'est pas grave. Et là, on insère donc le couvercle et le gobelet doseur. Donc là, 2 secondes, c'est déjà mis. Et là, on va mixer vitesse 5. Parce que les secondes se mettent automatiquement. Oui. Quand tu as mis ta recette, d'accord. Ah oui, donc tu n'as pas besoin de... Le temps est toujours indiqué. Quand tu as choisi ta recette... Quand on fait une recette pas à pas, les recettes sont toujours... les temps sont toujours indiqués. Alors vous voyez, là, voilà ce qu'on obtient. D'accord. Ah, je ne savais pas que quand tu choisissais, que tu présélectionnais une recette, les temps étaient déjà programmés. Donc en fait, tu n'as plus qu'à mettre, à fermer, et puis à mettre ouvrir, la vitesse. et à mettre la vitesse. Il y a juste la vitesse à mettre. Et la vitesse ne se met pas automatiquement. Et la vitesse, eh bien non, parce que sinon, parce que c'est quand tu mets la vitesse que ça le démarre. Ah oui, d'accord, ok. Alors là, ils nous disent d'insérer le couvercle sans gobelet doseur. Hein, donc là, on enlève le gobelet. Et là, 5 minutes, 120 degrés. Vous voyez, ces deux-là sont toujours programmés. Et là, on va juste mettre vitesse mijotage. Ils nous le disent ici. Hein. Tournez le sélecteur de vitesse sur mijotage. Donc c'est la petite Mais alors, on le tourne comment? À droite, à gauche Toujours sur la droite. Toujours. Et parce qu'à gauche, qu'est-ce qui se passe? Et ben, si je le fais à gauche, je vais l'arrêter. Ah, d'accord. Oui. Okay. Et donc là, pourquoi est-ce qu'on met... Pourquoi est-ce qu'on met en fait sans le gobelet? C'est pour que l'eau s'évapore. Donc ça c'est vraiment important. Et j'en profite pour vous dire que quand vous faites des préparations où vous dites d'enlever le gobelet mais que ça tourne un petit peu vite, bah, c'est vrai que vous avez peur un petit peu aux projections. Alors surtout, ne mettez pas... Alors avec le TM6, vous avez ce couvercle-là. C'est un couvercle pour la haute température, hein, quand on veut faire frire... dedans des légumes, des fruits, de la viande. Donc le Thermomix, là, il monte à 160 degrés. Là, on est à 120. Et ça, c'est vraiment haute température. Donc, il ne faut pas l'utiliser. J'ai entendu cette semaine un client qui m'a dit oh, pour ma confiture, ça va être très bien. Non, 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 surtout pas la confiture parce que là, vous allez avoir des débordements. Donc, ça, c'est que pour la haute température. Parce que la confiture, tu mets le couvercle. Alors, attends, non, non, surtout pas. Alors, justement, je vais expliquer. Et quand vous avez peur des projections, vous mettez le panier. Parce que vous voyez que le panier, vous avez des trous. Donc la vapeur, elle arrive à circuler. Et si vous faites des confitures, en l'occurrence des confitures de fraises par exemple, eh bien vous mettez votre varoma comme ça. Et donc l'écume, elle va remonter dans le varoma. Donc il n'y aura pas de débordement. Et puis le petit truc qui est vraiment très bien quand vous faites des confitures, si vous ne voulez pas que qu'il y ait de l'écume, vous mettez un tout petit peu de beurre, une petite noisette de beurre.
et vous n'aurez pas du tout d'écume. L'écume, c'est... Tu sais, c'est la partie blanche, c'est quand ça D'accord, ouais, ok. Et des fois, quand les gens ne font pas malheureusement mettre le gobelet, par exemple, ben là, ça déborde, ça déborde, ça déborde. Ah oui, d'accord, ok. Donc, Et puis pour aussi, mais si vous voulez que votre confiture ou vos gelées soient épaisses, s'épaississent, ben, il faut bien sûr laisser passer la vapeur, comme dans une bassine en cuivre, là, eh bien, on laisse la vapeur se diffuser. Et bien là, c'est pareil, on laisse bien la vapeur sortir. Mais si vous avez peur des projections, vous mettez votre panier ou vous mettez le varoma, mais bien sûr sans le couvercle. Donc ça, c'était le petit truc, mais qui me semble important. Alors, autre chose, donc là, il nous reste 2 minutes, et puis là, on se dit, bah oui, mais qu'est-ce qu'on va avoir à faire après? Donc là, on va sur les 3 petits points, je me répète, mais je trouve que c'est important. Détail de la recette. Et là, on peut aller voir donc la suite. Donc, on était à l'étape 5 tout à l'heure. Donc là, après, ils vont nous demander donc d'ajouter donc les tomates et du sel. Et les tomates, j'ai choisi donc des tomates. Je vais peut-être tourner vers les tomates, Paul. Donc j'ai choisi des tomates concassées en boîte cette fois-ci, parce qu'on n'en a plus nous dans les congélateurs. Et je trouve que les tomates, elles n'ont pas tellement de goût actuellement. Donc j'ai préféré prendre de la bonne tomate bio en conserve plutôt que de prendre des tomates qui actuellement n'ont pas de goût du tout. Enfin, c'est vrai que c'est un petit peu tout encore. Alors Elisabeth, j'ai fait pour l'apéro ce soir des crêpes japonaises à l'œuf et oignon vert et sa sauce. Une tuerie. Oh, donc elle va nous mettre ça sur le groupe, j'imagine. Non, mais d'abord, je pense qu'elle va regarder le match. Je pense que... C'est une recette cookie dough, Elisabeth? Là, je ne sais pas, mais je pense qu'elle devrait nous répondre incessamment sous peu. Alors, mon cheddar, là, j'ai acheté du cheddar en bloc et je l'ai mixé pendant 10 secondes vitesse. Alors, 10. Le cheddar, c'est quoi le cheddar? Parce que c'est comme une pâte dure, un peu comme du comté. Mais c'est du fromage, en fait, à la base. Oui, c'est du fromage. Oui. De vache, de chèvre, de mouton. Je pense que c'est du fromage de vache. Il m'agace ça, il fait des cols comme ça. Bon, non, mais répondez, je sais pas, répondez à ma place. Donc voilà. Il est terrible, hein, Paul. Bon, Marie a quand même toujours des petites astuces à nous donner. Merci beaucoup de la part de Chantal. Chantal Chevalier. Oui. Je suis sûre. Alors, est-ce que c'est Chantal Chevalier? Et il y a Cathy. Bonsoir, Paul et Marie. Bonsoir, Cathy. Est-ce qu'il fait beau en Belgique? Je sais pas. Oh, il fait peut-être beau partout, là. Ah, alors, Antoinette qui est précise, peut-on mettre un autre type de fromage? Oui, alors justement, alors c'est ça qui est bien avec le Thermomix, c'est que si vous avez des restes de fromage, eh bien vous allez au contraire les mixer dedans, donc ça peut être du comté, du gruyère, tout le petit reste de fromage, hop, vous les mettez dans le bol, vous les mixez 10 secondes vitesse 10, en fonction de la pâte, si c'est une pâte dure ou une pâte plus souple, vous mixerez moins. Mais moi je recommande vraiment de mixer tous vos fromages. Alors là vous pouvez mettre bien sûr d'autres fromages à votre convenance. Vous mettez du fromage du Cantal aussi, du Salers par exemple, ça va être très très bon aussi. N'hésitez pas. Donc là je rajoute donc mes tomates. Alors vous voyez, comme j'ai enlevé mon couvercle, donc ma balance n'est pas à 0. Donc là je fais la tare. Alors je vais quand même vous montrer le résultat. Donc on n'a pas fait dorer les oignons, on les a juste fait cuire, pré-cuire. D'accord. Ça va, tu vois bien? Oui, non, mais je vois bien. J'espère que les personnes qui nous suivent voient bien aussi. Et là, donc, j'ajoute mes tomates. Alors, il y a Cathy qui dit « Moi, je suis d'Aix-en-Provence, pas la Belgique. » Alors, c'est vrai que ce soir, nous avons plusieurs Cathy. Ah oui, pardon. Alors, nous avons une Cathy qui est à Aix-en-Provence et une Cathy qui est en Belgique. Alors, Cathy qui est en Aix-en-Provence, j'imagine qu'il fait très beau. Encore que c'est pas sûr. Elle va nous dire. Si, il fait très beau. Il fait beau. À Aix-en-Provence, il fait toujours très beau. C'est une très, très belle région que j'aime beaucoup. Et donc là, je mets alors une cuillère à café de sel. Donc suivant. Et donc là, on insère le couvercle et le gobelet doseur. Là, il nous demande de mettre le gobelet doseur cette fois-ci. Suivant. Et là, 15 minutes, 120 degrés. Et là, on fait vitesse toujours mijotage. Alors, est-ce que quelqu'un fait la recette en même temps que nous ce soir? Dites-nous tout. Ça.
Alors Dalila qui vient de nous rejoindre, je suis désolé de ne pas pouvoir vous suivre ce soir. J'ai du monde, je vous reverrai sur replay. Je vous souhaite une bonne continuation et un bon week-end à vous et le groupe. Bonsoir Dalila, merci à vous. Bonsoir Dalila et puis Profitez bonne bien soirée, de profitez cette bien, soirée. profitez bien. Alors, donc là, oui, je demandais si quelqu'un faisait cette recette avec nous. Alors, donc, si jamais c'est pas le cas, eh bien, vous pouvez vous y mettre si vous avez tout ce qu'il faut chez vous, parce que vraiment, ça va être fait en un rien de temps. Et la pâte à tortilla, donc il fallait 30 minutes de pause. Donc, du coup, je l'ai faite juste à 18h, pour être sûr que ce soit parfait. Donc, je vais vous dire après comment j'ai fait la pâte. Donc, il nous demandait donc de la mettre dans un film alimentaire pendant 30 minutes pour la laisser reposer. Et moi, dans cette pâte, j'ai ajouté un petit peu de curry. C'est pour ça qu'elle est de cette couleur. Alors. Et la pâte, tu l'as faite avec de la farine, Oui, ça? alors de la farine, de l'huile d'olive, du sel et puis de l'eau. Et là, il n'y a pas de levure. Donc ça, c'est... On a toujours ça normalement à la maison. Donc c'est quand même assez pratique. Donc là, je farine mon plan de travail. Donc là, je fais un boudin. Et je vais. Alors là, j'ai fait que la moitié. Comme on est tous les deux avec Paul ce soir. Ah oui, Donc, oui, là, oui, ah, oui. Parce donc, que l'autre jour, j'ai mangé pendant une semaine, je ne sais plus quel plat. Non. Donc là, si on pouvait diminuer la quantité. Ça c'est pas vrai. Il vous raconte des bêtises. Oh, pas très loin de la vérité, ma chérie. Non. Alors, allons-y. Alors, donc là, du coup, on divise en deux. Et là, on va faire, parce que là, la recette des 560 g de farine, c'est pour 12 tortillas. Donc là, on va faire 6 tortillas. Et ça, c'est quelque chose qui se congèle. Donc ça, c'est hyper pratique. Et là, vous voyez, si jamais je veux vraiment être juste au niveau de la balance, donc là, je ne sais pas si tu peux filmer vers le Thermomix, Paul. Donc là, je peux donc aller sur la maison ici. Et vous voyez là, pendant que ça fonctionne, eh bien, je peux très bien, ici, hop, vous voyez, mettre par exemple là 70 grammes. Je sais combien ça fait, 80. Bon, c'est un peu plus gros celle-ci. Ah oui, alors pendant que ça marche, en fait, tu peux peser. Oui, tu vois, Ça, celle-ci c'est un petit peu moins, donc je peux en récupérer un tout petit peu. D'accord. Et puis ainsi de suite. Tu vois, 70. Et tu mets ça sur le gobelet doseur. Oui, sur le gobelet doseur, où tu peux mettre une assiette si tu veux. Enfin bon, voilà. J'étais pas trop mal au niveau calibrage, donc c'est parfait. Alors, donc là, vous faites en sorte d'avoir une boule bien ronde. Si vous voulez que votre tortilla, elle soit plutôt ronde quand vous allez l'étaler. Mais bon, c'est pas forcément facile à faire, bien rond. Mais bon. Alors, est-ce que c'est des recettes que vous faites, vous? Des tortillas Non, apparemment, là, il y des a... burritos, des tortillas, vous avez les wraps. Alors, les wraps. Alors, les wraps, c'est des tortillas comme ça, enfin, c'est la même pâte. On va les faire cuire comme on va les faire cuire tout à l'heure ensemble. Et en fait, on va les manger froides. Hein, les wraps, c'est plutôt pour les pique-niques, c'est super pratique. En fait, les wraps, vous allez mettre de la salade, de l'avocat, des tomates, du maïs. Et le gros avantage, en fait, c'est que c'est moins lourd que du pain. Et après, vous pouvez aussi les filmer assez serrés, vos wraps. Et puis après, vous les coupez en petits... j'allais dire en petit rondin, mais pas en petit rondin. Non, pas en petit rondin. Comme les masses, je cherche le mot. Une petite baguette. Non, tu sais, quand tu les coupes en petites rondelles assez épaisses. Et pour l'apéro, par exemple, c'est très sympa. Et même pour dîner, hein, c'est très bon. Là, quand il fait chaud comme ça, les wraps, c'est vraiment super. Dans la piscine, on peut les manger dans la piscine.
par exemple. C'est pas mal. Avec un plateau repas. Bon, c'est pas notre cas, hein. On vous le dit quand même. Donc vous voyez, il faut faire ça assez fin aussi, parce que sinon c'est pas très bon, c'est trop épais. Mais elle se travaille très bien cette pâte, hein. Elle colle pas. Il faut mettre un tout petit peu de farine, mais ça reste. Bon, je suis bien, hein. C'est assez rond. Enfin, c'était assez rond. Donc là, je vais chauffer ma poêle. Alors, il faut faire cuire ça dans une poêle assez chaude. Et puis après, vous mettez ça dans un torchon pour les garder bien chaudes. Alors après, vous pouvez faire, là, ce soir, on fait avec du poulet. Mais vous pouvez aussi le faire avec du bœuf, des tomates, un peu comme un chili avec du maïs. Ouais, il y a vraiment plein de recettes. Un peu comme des foisses. Oui, c'est un petit peu différent. Enfin, déjà, c'est pas la même pâte du tout. Hein. Ah, obligé de laisser la pâte reposer? C'est oui. une question d'Antoinette. C'est mieux, oui. Elle le fait, Antoinette, avec nous? Non, je pense qu'elle le regarde, mais obligée de, voilà, elle pose une question. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de monde ce soir? Ah non, ce soir, tout le monde est en train de se préparer entre est-ce que je vais supporter la Turquie ou est-ce que je vais supporter les Italiens ou est-ce que je vais attendre que l'équipe de France va jouer. Enfin, voilà, il y a toute une préparation. Et, donc, tu as le bonjour de Véronique aussi. Alors, tu as aussi Dolce, Fabienne. Bonsoir Véronique. Qui ne sait pas gagner, j'arrive. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue sur le petit live mexicain. On a eu envie de vous faire découvrir une petite recette. Parce qu'en fait, cette galette-là, très souvent les gens les achètent, hein, pensant que c'est un petit peu difficile à réaliser. Et en fait, c'est aussi pour montrer que, vous voyez, de chez vous, si vous avez de la farine, de l'eau et du sel et un peu d'huile, eh bien vous faites... moi j'en ai fait aussi avec du saindoux. Je ne sais pas si vous connaissez le saindoux. Le saindoux, en fait, c'est de la graisse de porc et c'est vendu comme du beurre, comme des plaquettes de beurre. Vous trouvez ça au rayon des lardons, hein, très souvent dans les magasins. Et soi-disant que c'est une bonne graisse hein, au niveau santé. Et c'est vrai que c'est pas mal aussi hein, avec le saindoux. Mais vous aurez les deux recettes. On va vous mettre les deux recettes hein, sur tout à l'heure à 19h30. Vous verrez dans le fichier du groupe. Laura, elle a déjà elle a déjà programmé la recette. Vous aurez les deux recettes. Ça fume, hein? Alors Fabienne dit, le saindoux, j'en donne aux oiseaux l'hiver avec des graines. Ah, très bien. Très bien. Et Fabienne précise également qu'elle est plutôt intéressée par le tennis que par le foot. Donc je pense que Roland Garros, elle a dû le suivre, parce qu'on arrive, je crois, à la fin de Roland Garros. Alors personne ne fait ces galettes-là chez eux? Paul, t'as pas eu de Non, commentaires? pour l'instant, pas de commentaires particuliers. Je pense que tout le monde est à... Vous faites toutes ces spécialités mexicaines, là, est-ce que vous avez déjà fait des recettes et que vous pouvez nous partager? Allez-y. Dites-nous tout. Alors au Mexique, ils n'utilisent pas un rouleau à pâtisserie hein, pour étaler... Et ils utilisent quoi? les mains. Ah, Avec les mains. ils font ça avec les mains, d'accord. Voilà. Donc je mets ça directement dans ma poêle, sans mettre... tu peux venir ici si tu veux. Alors vous mettez ça directement dans la poêle chaude
et vous ne mettez pas du tout de matière grasse, que vous avez déjà de l'huile dans la pâte. Hein, donc on fait ça à sec. D'accord. Et tu bouges un peu la Oui, poêle. là je vais faire attention au niveau température. Ouais, je vais peut-être baisser un tout petit peu. Mais après, tu peux la faire sauter? Non, Non. non. Non, parce que ça peut être beau. Hein. Il est joueur, Paul. Non, mais ça peut être intéressant. Hein, Paul est joueur. Oui, j'aime bien jouer. Alors, des fois, je gagne, des fois, je perds. Voilà. Je ne laisse pas monter. Alors, est-ce qu'il y a des petits commentaires, Paul? Alors... Ah oui, alors Isabelle qui demande, est-ce que c'est une poêle ou est-ce que c'est une crêpière? C'est une crêpière. Et puis si vous avez des crêpières électriques, tout ça, vous pouvez aussi faire ça dessus. Et si vous avez qu'une poêle, vous pouvez aussi le faire dans la poêle, ça fonctionne très bien. Oh oui, je pense que ça marche très bien dans une poêle. Alors, comme c'est des galettes, c'est vrai que j'ai voulu faire dans une crêpière, mais... Alors, Véronique qui dit, c'était prévu, j'attendais la recette pour me lancer. Sur Cookie Dough, il y a eu beaucoup de recettes, mais on nous demande d'en acheter la recette, voilà. C'est juste pour la garniture. Qui est-ce qui dit ça? C'est Véronique. Oui, alors Véronique, je suis tout à fait d'accord. En regardant les recettes, eh bien, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait aucune où il donnait la recette. Ça, c'est quand même assez incroyable. Donc, ça va peut-être venir parce qu'en fait, cette recette-là, elle est issue, je vous montrerai tout à l'heure, du livre Batch Cooking. Je ne sais pas si quelqu'un l'a, mais c'est dedans. Alors oui, Véronique, non, c'est Virginie, veuillez m'excuser, je fais un zoom sur la recette. Voilà, donc ce soir, c'est tortilla. Alors, je ne sais pas pourquoi tu l'appelles synchronisada. Oui, bah c'est le nom, c'est une recette. C'est la recette avec. C'est ça en fait, tu vois, la préparation qui se met à l'intérieur de la tortilla. Donc il y a la pâte à préparer et après les synchronisada, c'est les différents. Voilà, là en l'occurrence, c'est donc avec du poulet, de la tomate, des oignons. Mais tu sais qu'on en fait aussi en Espagne, à Madrid, on en fait pas mal des Alors tortillas. Du coup, je mets ça dans un torchon. Hein, je mets ça dans le torchon pour que ça reste bien chaud. Vous voyez ma galette, hein, elle est parfaite. Ah oui, en effet. Hop, je mets ça, hop, et je garde ça au chaud. On a le Finistère du Sud qui nous suit par l'intermédiaire de Christine. Sinon, vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas mettre ça dans un torchon, vous pouvez mettre ça au four à 80 degrés aussi. C'est pas souvent qu'on utilise la table de cuisson quand on est en live. Oui, alors là, il y en a qui précisent que ce soir, nous sommes tous HS à cause de la chaleur. Ah oui, bah justement, vous pouvez vous poser dans votre canapé, regarder le live de Paul et Marie. Oui, alors, puis Fabienne, alors une des Fabiennes, parce qu'il y a plusieurs Fabiennes ce soir, comme il y a plusieurs Cathy ce soir. Marie, alors non, c'est Paul doit se mélanger. Alors Marie doit se. Non, c'est Marie, cette fois-ci, c'est pas Paul, mais Marie doit se mélanger avec les Fabiennes. Ah. Mais ce soir, c'est vrai que nous avons plusieurs. On n'ose pas trop dire votre nom en live, et c'est pour ça en fait. Moi, quand on me dit Fabienne, je ne sais pas quelle Fabienne, mais je regarderai tout à l'heure. Et une chose que je voulais vous dire aussi, si jamais vous faites le guacamole avec la recette que vous allez recevoir tout à l'heure à 19h30 sur le groupe, dans le fichier, si vous voulez que votre guacamole ne noircisse pas, eh bien, il y a un truc qui est tout bête. Est-ce que vous connaissez? Dites-moi, est-ce que vous avez la réponse? Et si vous avez la réponse... Et je peux répondre? Oui. Ah, bon. Et j'ai pas la réponse. Ça, c'est Paul. Il pensait que j'allais lui dire. Non, surtout pas. Non, je n'ai pas la réponse. Alors, est-ce que quelqu'un a la réponse? C'est quelque chose qu'il faut rien acheter de particulier. Vous faites un guacamole et vous voulez qu'il ne bouge pas au niveau couleur. Qu'est-ce que vous faites? N'allez pas voir sur internet. Hein. Alors, vous avez vu, ça gonfle, hein? Je ne sais pas si vous arrivez à voir ici. Hop.
il ne faut pas que ça brûle trop quand même. Donc là, hop, je prends. Donc mon couvercle, je le mets toujours comme ça. Et là, je vais mettre 230 g de filet de poulet. Alors j'ai coupé ça pas trop gros, vous voyez. Et puis je l'ai déjà fait avec du poulet rôti, un reste de poulet rôti. Ça fonctionne super bien. Alors surtout, n'hésitez pas, ça permet de mettre les restes. Ça c'est pratique comme tout. Et là, on insère le couvercle avec le gobelet doseur. Et là, 5 minutes, 120 degrés, vitesse 1. Alors là, vous pouvez mettre soit du paprika, soit du piment d'Espelette, soit des épices mexicains aussi. Et dans les épices mexicains, alors attendez, excusez-moi, je me mets au jour. Alors, il y a du piment doux, des oignons déshydratés, alors, des graines de coriandre, des graines de sésame. Alors, il y a du cumin, il y a des graines de sésame, il y a des graines de coriandre, il y a du piment doux, et il y a de l'oignon déshydraté, il y a du poivron rouge. Donc, je vais en mettre un petit peu. Mais on n'est pas obligé, vous voyez, c'est... Alors, il y en a qui disent mettre du jus de citron. Non. Ah. Alors, vous pouvez peut-être, hein, mais c'est pas ça, la réponse. C'est de mettre le noyau. Oui, voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui a bien répondu, mettre le noyau de l'avocat. Très bien. Voilà, et la réponse est de Christine, la bonne réponse. Alors, Christine qui? Christine Mouchel. Christine Michel? Ah ben moi j'ai Mouchel, alors peut-être que c'est Michel. Bravo, 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 c'est très bien. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qu'on a. Et Chantal a également très bien répondu, parce qu'il faut laisser, elle a également répondu, il fallait laisser le noyau d'avocat. Voilà, vous voyez, pour certaines personnes, vous aurez appris ça ce soir. Alors est-ce que le piment est obligatoire? Non, justement, il n'est pas dans la recette, c'est moi qui l'ai mis. C'est de la part de Marine Mélusine, est-ce que le... Non, vous mettez... Non, du tout. Alors il y a Véronique qui dit on peut y mettre un film alimentaire au contact. Oui, aussi, un peu comme les... Alors ça c'est pour éviter la croûte, et puis c'est vrai que s'il n'y a pas d'air, normalement il ne bougera pas non plus. Mais le coup de noyau c'est bien, je trouve. Et donc là c'est ce soir on mange ça. D'accord, très bien. Ça devrait bien se passer. Oui, ça devrait bien se passer. Et ces petites tortillas, là, vous pouvez les congeler. Alors ça, c'est quand même drôlement pratique, parce que vous voyez, vous sortez ça pour un soir, ou même à midi. Hein. Et puis même si vous avez plus de pain, vous savez que ça, c'est quand même le pain dans certains pays. Ils n'ont pas du pain comme on a nous, hein. C'est des galettes comme ça. Donc on peut très bien manger ça à la place du pain quand on n'a pas forcément le temps d'aller à la boulangerie. Ça peut être aussi... L'été, c'est sympa, je trouve, même avec des crudités. Alors, les wraps, hein, c'est vrai que froid, c'est même à emmener au pique-nique, hein, c'est vraiment pratique. Hein. Alors, j'ai une question de Raïssa. Comment fait-on pour cuire à 120 degrés dans le TM5? Alors, Raïssa, de mémoire, ton TM5, quand tu vas... avant Varoma, tu n'as pas 120 degrés? Moi, je ne me souviens plus comment était TM5. Si, avant Varoma, il va bien jusqu'à 120, je ne me trompe pas. Sinon, si tu n'as pas Raïssa, tu as juste à mettre sur Varoma. Tu mets la température Varoma et tu seras à 120 degrés. Mais alors, comment tu fais pour mettre sur température Varoma? En fait, elle va tourner, elle va voir toutes les températures et au bout, ça va t'écrire Varoma. D'accord, elle va être voilà. à 120 degrés. D'accord, mais toutes les températures ont des noms, parce que là, il y a température Varoma. Non, c'est que le Varoma. Ah d'accord, il n'y a pas une température... non. je sais pas. Donc Raïssa, si j'ai bien compris, elle fait la recette. Je pense, oui. Ah, je suis contente. Alors, Mireille, congelé, cru ou cuit? Cuit. Cuit, Mireille. C'est ce que j'ai vu. Après, peut-être que quelqu'un va nous dire qu'on peut le faire aussi cru, mais plutôt cuit. Donc là... il reste très peu de temps. Là, on va aller... Donc là, tu les fais cuire. Oui, alors tu vois, elles sont bien au chaud, là.
D'accord, tu les mets dans un petit torchon, Ouais, bien au chaud. ça reste, D'accord. bien au chaud, c'est très agréable. Et là, vous voyez, ça gonfle, hop, et là je tourne. Et alors, parce que là, nous, on a une cuisson aux plaques électriques. Pour ceux Oui. qui ont une cuisson au gaz, Cuisson au gaz, vous pouvez mettre assez fort quand même. Hein, de ce que je me souviens, oui, avec le gaz, faut mettre assez fort. Et ça fonctionne très bien, mais tout dépend aussi des poêles que vous allez utiliser. Alors c'est à vous de juger, hein. Vous voyez tout à l'heure, je trouvais quand même que c'était un petit peu fort, donc j'ai baissé tout simplement. Alors, suivant. Donc là, ils nous disent, alors Paul, il va pouvoir revenir. oui, oui, parce que là, j'étais en train de regarder Les petits commentaires. les petits commentaires. Alors, explique-moi. Alors là, ils nous disent de maintenir le gobelet doseur pour l'empêcher de vibrer. Mais ça, c'est parce que comme c'est une recette aussi pour le TM5, sur le TM5, le gobelet, il vibre, il est pas comme celui-ci qui est bien fixe. Donc avec le TM6, vous n'avez pas besoin de le tenir, mais avec le TM31 ou le TM5, il faudra tenir votre gobelet. Et là, 4 secondes, là c'est déjà en sens inverse, ça s'est mis en sens inverse tout seul. Tout à l'heure, j'ai Gwenola qui m'a appelé pour me demander où était le sens inverse. Vous voyez, le sens inverse, il est ici. Vous voyez, là, c'est sens normal. Vous avez le petit couteau, là. Tu fais un zoom, là, Paul ? Oui, vas-y. Et là, sens inverse, c'est votre couteau qui tourne dans le sens où il ne coupe pas, où il va juste mélanger la préparation. Donc là, 4 secondes, vitesse 4. Alors, il va peut-être un petit peu... 4 secondes... Voilà. Suivant. Et là, garnir, donc, en fine couche, les tortillas. Alors, je vais juste prendre mon saladier. Alors, on a des gens qui arrivent et qui nous font juste un petit coucou et puis qui repartent parce qu'ils ont du monde à la maison. C'est pas grave, vous pourrez voir en replay. Hein, ça, c'est vraiment... Et allez aussi... je vous le dirai tout à l'heure. Vous voyez, l'avantage, c'est que c'est pas très fragile quand même. Mais on en mange combien par personne, en fait? Déjà une, hein, c'est pas mal. Une, c'est pas mal? Après, ça dépend des appétits. Oui, c'est vrai. Ouais. Et là, ce soir, t'en as prévu 2? Oui, on va manger que ça avec une bonne salade verte. Hein. D'accord. Et puis, on va l'accompagner d'un bon petit rosé frais. Oui, alors parce que oui, apparemment, il faut prendre du rosé, c'est ça, Oui, pour accompagner? Rosé de Provence. Un petit rosé de Provence ou du Luberon. Oui. Mais on peut prendre aussi un petit rosé qui se trouve dans le Layon, non? Je pense que ça peut se faire aussi. Je pense que ça peut se faire. Enfin, parce qu'en Anjou, on a aussi du très bon rosé. Donc là, Donc là, c'est la préparation, en fait. oui. Donc là, où dedans, il y a de l'oignon, de la coriandre, des tomates. On voit qu'il y a un filet de poulet. Et le chaladar, le cheddar râpé, tu le mettras. Ah bah tu vas voir. Un rosé de Loire, oui, de la part de Brigitte, oui, un bon rosé de Loire. Ouais. Faut oublier aussi que dans notre région, nous avons aussi du très très bon vin. Alors là, je vais juste nettoyer. Et si vous avez des restes de poulet cuit, franchement, vous le mettez à la fin, vous pouvez laisser, hein, moi j'avais laissé le même temps, c'est-à-dire que j'avais mis 5 minutes mon poulet cuit aussi, et ça permet de manger les restes de poulet, c'est vraiment sensationnel, c'est très très bon. Alors, donc là, garnir, donc 6 tortillas. Et puis ça, cette préparation-là, vous pouvez très bien la décliner en mettant ça dans des pâtes. Enfin bon, on n'est pas obligé de faire que dans les tortillas. Hein. Donc alors, mettre donc les... Alors je vais garnir. Oui, parce que un soir, j'ai fait des pâtes et j'ai utilisé justement ta petite sauce là. Oui, et c'était très bon d'ailleurs. Parce que moi, je réutilise un peu tous les restes.
c'est ma Paul, spécialité. c'est le spécialiste, oui, à la maison. On ne jette jamais rien. Alors. Voilà, je me suis un peu craqué sur celle-ci. Ah, Oui, bah, je vais peut-être arrêter parce que là, voilà, celle-ci, bon, elle était un peu collée, je vais l'étaler tout à l'heure. Je vais la terminer parce que sinon elle va pas être bonne. Donc là, je vais prendre une cuillère. Tiens, j'ai pas sorti. Une cuillère. Donc je vais mettre un petit peu donc de viande dessus que je vais étaler. ah, Marie précise que je fais comme vous, Paul. J'utilise les restes. Ah, et Valérie qui dit bonsoir, nous partons en week-end à la plage. Oh, il y en a qui ont de la chance. Mais non, il y en a qui ont de la chance. Et nous, on va Écoutez, rester. passez un très bon week-end. Hein. On vous souhaite. De toute façon, il va faire beau. Donc vous avez Ah bien oui, il raison. va faire très très beau. Alors vous voyez, là, vous mettez donc votre cheddar dessus. Mais on peut mettre du comté, on peut Oui. mettre Oui, n'importe oui. quel type de fromage, même du fromage goûté, parce qu'il y a du très bon fromage goûté comme le Cantal. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ah oui, d'accord, mais je n'étais pas très bien écouté. Alors. Et là, vous la pliez comme... alors, eux, ils disent de remettre une autre tortilla dessus. Mais moi, je trouve que c'est mieux juste de la plier comme ça en deux. Et après, vous la repassez. Donc, soit vous avez un grille, vous savez, qui se ferme là, comme les gaufriers. Et vous passez juste sous le grille. Là, c'est parfait. Ou sinon, vous passez ça juste à la poêle, recto verso, hein, même pas forcément trop longtemps, hein, 2 minutes de chaque côté. Et en fonction, vous voyez bien, il faut juste que le fromage soit fondu. Et puis c'est tout. Alors vous voyez, c'est quand même assez simple à faire. Alors il y en a qui ont beaucoup de coupures là ce soir, là je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de coupures. Ah oui, mince. Et c'est vrai que c'est vraiment ça c'est vraiment votre ligne à vous, hein, le réseau que vous avez. Parce que quand on regarde après en replay, eh bien il n'y a aucun problème. On a sans problème on n'a plus de coupure. Donc c'est qu'il y a quand même un problème de réseau certainement là où vous êtes. Et peut-être qu'il y a beaucoup de gens connectés. Enfin je sais pas, je connais pas. Je pense que dans le Loir-et-Cher, il doit être aussi très bien connecté. Je ne sais pas, il doit y avoir un petit souci ce soir. Donc vous voyez, vous faites juste ça. Et puis après, une fois que c'est cuit, quand vous faites un apéritif dînatoire, l'avantage en fait c'est que vous allez pouvoir faire des triangles. Vous voyez, vous allez couper comme ça. Juste comme ça, et puis là je vais pas le faire parce que je vais les passer à la poêle tout à l'heure. Vous voyez, vous faites quand même 1, 2, 3, 6 triangles. Ah oui, d'accord, que l'on peut mettre dans les assiettes et puis chacun vient se servir. Oui, dans un plateau, et puis chacun prend son petit triangle. Ouais. Hein, ça peut être très sympa. Alors pour faire donc la pâte, alors c'est tout simple en fait. Je vais quand même vous dire comment faire. Alors en fait, vous allez aller sur la balance et vous allez mettre, alors si vous voulez faire 12 galettes, comme on vient de faire, vous allez peser 580 g d'eau. Donc on allonge juste sur la balance. Et vous allez faire chauffer cette eau pendant 2 minutes à 37 degrés. Alors pourquoi faire chauffer l'eau à 37 et pourquoi pas à 38 Il n'y a pas 38, Paul. Ah, il n'y a pas 38 degrés. Non, quand tu vas sur ici, tu vois sur les températures, ici, tu vois, tu as 37 degrés et après tu passes à 40. Et 40, c'est pas bon. Non, là on fait juste tiédir l'eau, c'est tout. Ah, d'accord. Et à 36 non plus. Et après, on va ajouter, une fois que les 2 minutes sont passées, vous allez ajouter la farine, donc 560 g de farine et 60 g d'huile d'olive et 2 cuillères à café de sel. Et vous allez pétrir pendant 3 minutes. Alors pour pétrir pendant 3 minutes, vous allez aller sur le pétrin, juste ici. Alors là, en fait, on est en manuel, hein, comme elle n'est pas sur Cookido. Donc vous allez sur le pétrin ici. Et là, vous allez indiquer 3 minutes. Mais c'est marqué pétrin? Oui, c'est marqué sur la recette. D'accord. Et puis tu vois, tu as le pétrin qui est ici, il y a juste à tourner. D'accord, ça c'est le symbole du pétrin. Oui, voilà. Et donc là, après, une fois que vous avez fait ça, vous la laissez poser pendant 30 minutes et puis après, c'est terminé. Alors, donc c'est quand même assez simple. Et je regarde si j'ai pas oublié des petites choses à vous dire. Et donc on va vous mettre, oui, la recette avec le sindou. Hein, ça c'est important. Alors après, vous pouvez mettre aussi du garam masala comme épice. Ça c'est très bien aussi. Et vous pouvez aussi utiliser de la farine de maïs, hein, pour les gens qui font l'allergie, enfin qui sont intolérants au gluten. Donc voilà. Bien écoutez, moi je pense que je vous ai tout dit.
Ça y est, c'est fini, c'est terminé ce live. Donc j'espère que ça vous a plu cette petite idée. Et bien sinon, on vous donne rendez-vous donc semaine prochaine, donc à la même heure. Et là, on va cuisiner quelque chose pour la fête des papas. Parce que je crois, si je ne me trompe pas, que c'est la fête des papas. Et surtout, si ça vous fait plaisir d'organiser un atelier avec 3 personnes, et bien, sachez qu'on a ce plat qui est en cadeau à partir de lundi. Hein, donc là, le sac de transport, quand on achète un Thermomix, ça se termine dimanche. Hein, il n'y aura pas de cadeau le mois prochain. Mais par contre, le cadeau, quand vous faites un atelier avec 3 invités, en physique ou en virtuel, eh bien, c'est ce plat qui permet de garder au chaud les préparations. Comme là, le poulet, je pourrais le mettre dedans, puis ça va rester chaud sans avoir besoin de le faire réchauffer. Donc ça, c'est très pratique. Voilà, voilà. Et au niveau des soldes, il n'y a pas de solde. Il n'y a pas de solde. Il n'y a pas de solde, d'accord, ok. Chez Vorwerk. Apple, il a vendu des choses, c'est bien. Non, mais il peut y avoir moins de 10, moins de 30, moins de 40% de Vorwerk. Là, il y aurait des commandes. Ah oui, là, il y aurait des commandes. Ouais. En tout cas, merci pour tout ce que vous postez. Vraiment, c'est toujours un plaisir de découvrir les nouvelles recettes. Et puis, écoutez, à la semaine prochaine. Et juste une petite question, une dernière. La farine de maïs peut-elle remplacer celle du blé? Oui, justement, oui. C'est avec, je vous la montrerai, je pourrais la poster aussi. Alors attends, je vais juste montrer. Ah, alors tu veux montrer quoi? Alors attends, je vais juste leur montrer. Hop là. Alors Marie est en train de chercher dans les bouquins. Tu m'as posé une question, donc je réponds. Donc en fait, il y a donc la recette Ma cuisine sans façon. Et ça, c'est un vieux livre du TM31, où là, vous avez donc les burritos. Et les burritos, vous avez donc les tortillas avec de la farine de blé, les tortillas avec de la farine de maïs. Et puis, dans le batch cooking, donc ici, donc le livre batch cooking. Donc ça, c'est quand on prépare toute sa semaine. Et bien là, vous avez donc la recette des tortillas. Hein, vous avez tout, Laura, elle vous a tout préparé dans le fichier. Donc si vous l'avez, profitez-en de regarder. Mais si vous ne l'avez pas, vous inquiétez pas, vous aurez tout à l'heure la recette. Vous voyez, là on les voit, ça c'est les wraps. Hein, c'est plus les wraps en fait où c'est froid. Vous pouvez mettre des crevettes, vous pouvez mettre des tomates, vraiment du fromage, tout ce que vous voulez. Donc voilà, bon écoutez, en tout cas moi je suis ravie d'avoir fait ce live avec vous et puis je vous souhaite un très bon week-end ensoleillé et puis à la semaine prochaine. Allez, bye bye tout le monde.